Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour le tirage émotionnel, relationnel, sentimental, amical, familial, bref, tout ce qui va toucher votre petit cœur. Comme vous avez pu le voir, en préambule, je vous ai mis la pierre du mois. Alors, le mois de mars, sa pierre, c'est l'aigle marine. L'aigle marine qui représente la fidélité, le cristallin, la pureté, ce bleu intense ou très léger qui représente aussi et qui a pour pouvoir de protéger les voyageurs, notamment voyageurs en mer. Nous allons attaquer tout de suite avec la première carte de ce tirage, c'est la carte du tarot de Marseille. Sur mes Capricornes, allez, carte d'énergie tout de suite, immédiatement, avec le tarot de Marseille. Carte d'énergie émotionnelle, évidemment, hein, pour ce mois de mars. Alors, avec quoi vous naviguez sur le mois de mars? Ouh, le monde. Le monde, tout vous est acquis, tout va bien se passer, tout va vous réussir. Pas de soucis, pas d'inquiétude, pas de stress, tout ira bien. La bénédiction du pape et le départ. Le départ, alors, nouveau projet peut-être à entamer, nouvelle situation, dans tous les cas, ici, entre le pape qui vous bénit, qui vous accorde ses faveurs, et le monde qui vous dit que tout ira bien, j'espère que l'oracle du Petit Lenormand va être raccord. On regarde votre première semaine. Capricorne, première semaine de ce mois de mars. On y va, on y va. Pour vous, on discute et on est plein d'espoir, de sérénité, de vœux à exaucer, de souhaits à réaliser. Beaucoup de communication extrêmement positive, hein. Attention. N'empêche qu'il y a quand même un petit peu de stress. Il y a un petit peu d'angoisse. Alors, il y a quelque chose que vous devez espérer certainement fortement en relation avec une figure masculine ici, pour un nouveau départ ou concernant un enfant sur un nouveau projet. Dans tous les cas, une première semaine, même s'il y a une petite pointe de souris là-dedans, eh bien, ça part quand même bien. On va aller voir notre deuxième semaine. Alors, deuxième semaine, après ces communications, qu'est-ce que c'est qui se retourne? La clé qui se retourne, regardez. Hop. Alors, qu'est-ce que vous nous annoncez, les Capricornes? Parce que réellement, là, on est pas mal. Deuxième semaine, la lune et le chien. Alors, on peut avoir un petit moment de doute, d'incertitude par rapport à un ami. On peut avoir un ami qui est un petit peu fatigué, déprimé. Quelqu'un qui viendrait de votre passé, qui peut vous contacter parce qu'il ne se sent pas très bien, pas très à l'aise. On peut dire aussi que c'est dans un cadre administratif qu'il va falloir apporter un soutien, ou alors par rapport à une histoire qui est plutôt cachée, plutôt secrète, plutôt dissimulée. Dans tous les cas, ici, on voit bien que quelqu'un attire votre attention et a besoin de votre aide. C'est une situation qui requiert votre attention, donc au niveau de la santé, peut-être de ce proche qui n'est pas bien, mais aussi peut-être vis-à-vis d'une situation qui est là depuis longtemps. Quelqu'un a besoin de vous et a des doutes, des incertitudes. Il va falloir rassurer tout ça. Troisième semaine. On part sur votre troisième semaine. Mes Capricornes. Alors, il s'agit de quoi par rapport à cette personne? Oh, il y a un petit peu de souris là, hein? Vous voyez, là, elles sont apparues, elles sont franches, elles sont directes. Elles concernent une situation en relation avec une femme, ou vous-même, si vous êtes une femme, par rapport à des envies, des désirs que vous avez concernant une union, un contrat, un partenariat, une association, un engagement qui peut toucher aussi la sphère familiale. Tout ça pour un nouveau départ sur quelque chose qui vous impacte énormément et on dirait que vous avez peur de perdre cette opportunité, ce petit trèfle-là qui peut faner très vite. Donc, je dirais que ne vous inquiétez pas, il y a le monde quand même, hein. Restez zen, les Capricornes. On va voir la quatrième semaine.
4e et dernière semaine, il y a encore une carte qui s'est retournée. Ce sont les souris, oui, on le sait, vous êtes stressés. Il faut pas. Ne doutez pas de vous, mes Capricornes. Vous êtes toujours en train de douter de vos capacités. Allez, 4e semaine des Capricornes, le Verseau et les oiseaux. Alors, quelque chose ou quelqu'un est venu vers vous, ici, et ça va donner des discussions. Rapides, peut-être un petit peu imprévues, des décisions à prendre, mais tout ça c'est rapide, vous voyez ce que je veux dire? On vous donne à peine le temps de respirer, on te dit: «OK, bon ben c'est bon, tu viens». Oui, mais bon, il y a des choses à agencer, à organiser. Dans tous les cas, vous parlez de ce déplacement, de ce déménagement, de ce voyage, de ce peut-être rendez-vous avec une figure d'autorité ou avec un personnage, dans tous les cas, qui fait autorité pour vous, hein. Peut-être aussi en vue d'avoir des finances, peut-être que c'est quelque chose qui va vous apporter des finances. Dans tous les cas, ça va un peu venir bouleverser votre situation sur la fin du mois de mars. On va aller regarder le top et le flop. Alors pour ce top et ce flop, on regarde avant tout hein, le positif avec le message des anges. Ah, il y a une carte qui s'est envolée. C'est la carte « Laissez vos amis vous aider, demandez et acceptez le soutien des autres ». C'est vrai que les Capricornes, là, ils ont du mal hein, pour ça. Ils aiment bien aider l'entourage, les proches, les amis, les collègues. Mais eux, demander de l'aide, c'est plutôt compliqué. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent vous dire d'autre, nos amis les anges? Mes chers Capricornes, cela vaut la peine d'attendre. Vous voyez, il y a de la synchronisation qui est à l'œuvre. Vous aviez des doutes, vous aviez peut-être une attente d'un message en particulier, de communication. Elles sont arrivées et ne vous inquiétez pas, ça vaut la peine d'attendre. Même si c'est compliqué, même si c'est difficile, vous faites le bon choix. Par rapport aux enfants, c'est aussi le nouveau départ. Aimez-vous d'abord, n'oubliez pas que vous êtes, vous, le plus important ou la plus importante. Alors, sur quoi prêtez-vous votre attention particulière pour éviter de tomber la distance. De la distance, il y a de la distance. Alors, on y va. La trahison. Ah, faites attention de ne pas vous faire trahir. Faites attention de ne pas oublier les trahisons qui ont déjà eu lieu. Vous pouvez rester sur une trahison par rapport à une correspondance ici, par rapport à une séparation. Il y a quand même tout à fait derrière la fécondité. Donc, n'oubliez rien, mes amis Capricorne. N'oubliez pas si vous avez été trahi, si on vous a fait mal, ne retombez pas directement dans le panneau. Jugez la situation. Aimez-vous d'abord, mais cela vaut la peine d'attendre. Je vous embrasse.